Bien, la quatrième partie maintenant de l'analyse financière consiste à analyser les cash flows, en français les flux de trésorerie. Alors, qu'est-ce qu'un cash flow? Un cash flow, c'est n'importe quelle écriture comptable qui se traduit par une rentrée ou une sortie de cash de mon entreprise. Donc, par exemple, lorsque j'achète comptant une machine, c'est un cash out, donc une sortie de cash de mon entreprise. Quand je vends comptant un produit, donc c'est-à-dire quand le client me paye immédiatement, c'est un cash in, donc une rentrée de cash dans mon entreprise. Donc tout ce type d'écriture comptable, ce sont des cash flows. Les cash flows sont en fait assez importants à analyser puisqu'ils permettent de déterminer un certain nombre de ratios qui sont très regardés par les actionnaires et par les créanciers. Donc par exemple, vous voulez rembourser une dette, et ben les créanciers vont s'intéresser à vos cash flows parce que c'est vos cash flows qui permettent de rembourser vos dettes. C'est pas votre profit. Votre profit reste un agrégat hypothétique, c'est-à-dire combien est-ce que virtuellement j'ai gagné ou j'ai perdu au cours d'un exercice, alors que les cash flows c'est vraiment du concret, c'est combien est-ce que j'ai dans mes caisses à la fin de mon exercice, combien est-ce que j'ai rentré dans mes caisses au cours de mon exercice. Donc ça, ce sont les cash flows et ça permet de savoir combien je vais pouvoir rembourser par exemple de dettes au cours d'une année, sachant que dans les cash flows il y a déjà la dette que j'ai remboursée qui est prise en compte. Les actionnaires aussi vont s'intéresser au cash flow puisque les cash flows permettent de valoriser une société avec un modèle qui s'appelle le modèle du DCF, du Discounted Cash Flow. C'est en fait un modèle qui permet d'évaluer une société en faisant la somme actualisée à la valeur présente de tous les cash flows que la société va recevoir dans les années futures. Donc c'est en se basant sur les cash flows que des actionnaires peuvent évaluer donc la valeur d'une société. Alors le mieux, c'est de commencer par un petit exercice pour que vous compreniez qu'est-ce qui est considéré comme un cash flow et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme un cash flow. Alors voici l'énoncé. Nous sommes une entreprise qui n'a aucun BFR, c'est-à-dire que elle paye tous ses fournisseurs comptants, elle paye tous ses clients comptants immédiatement et elle n'a pas de stock. Donc une entreprise sans besoin en fonds de roulement, de zéro. Son chiffre d'affaires est de 200. Sa consommation de matières premières est de moins 50, frais de personnel moins 30, dépréciation et amortisation de moins 15, provision moins 10, frais financiers moins 20 et impôts moins 25. Donc voilà, c'est une sorte de compte de résultat un petit peu abrégé. Et son résultat net est donc de 50. Voilà. Donc vous verrez après pourquoi je vous ai expliqué qu'elle n'avait pas de BFR. C'est important pour le calcul des cash flows. Mais ici, ne vous en souciez pas, elle a aucun BFR. Je pourrais vous demander en fait deux choses, soit les cash flows provenant de l'activité opérationnelle de l'entreprise, c'est souvent ce qu'on calcule, cash flow from operating activities, ou alors c'est les cash flows finaux, c'est-à-dire après les frais financiers, les impôts, etc. Donc là pour l'instant, pour faire plus simple, je vais vous demander de calculer ces cash flows finaux. Donc ce que vous avez à faire, c'est de déterminer si ces agrégats représentent une entrée ou une sortie de cash, et donc de calculer quel est mon cash flow à la fin de l'année. À vous.